va commencer par préparer ta peau. Donc on a mis une crème de jour au départ. Là, on va mettre une base de maquillage. Ça va permettre de réhydrater la peau, d'améliorer la tenue du maquillage et également faciliter l'application des produits. On va l'appliquer au pinceau ou à la main. Donc très peu de quantité. On va en profiter également d'hydrater juste un peu la bouche. Comme ça a le temps vraiment de prendre tout son sens pendant qu'on se maquille. On hydrate sa bouche comme on hydrate son visage. Donc un soin des lèvres, petit baume à lèvres. On le met directement au stick bien sûr. Voilà. Je vais l'appliquer au pinceau. Voilà. Alors après, le fond de teint. Donc je vais choisir un fond de teint fluide hydratant. Donc ton fond de teint tu le choisis vraiment proche de ta carnation. D'accord, on évite de le prendre plus foncé ni trop clair. Et on part toujours du centre vers les extérieurs. Et tu prends vraiment très peu de matière, toujours pareil, pour avoir vraiment un maquillage le plus naturel possible. Donc tu descends bien, même sur l'ovale du visage pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de démarcation. On va passer du coup à l'étape correction locale, donc avec un correcteur anti-cerne concrètement c'est la même chose. Donc l'anti-cerne, moi, je vais le choisir pas trop clair. On éclaircit oui, mais il ne faut pas que ça fasse trop blanc. Il ne faut pas qu'il y ait un trop gros décalage entre le contour de l'œil et le reste du visage. Donc moi je le dépose au pinceau, c'est possible que tu le fasses au doigt. Ce qu'il faut surtout c'est que tu le déposes en tapotant. Ça permet de relancer ta circulation du sang. Donc pour les matins un peu difficiles, ça permet d'être un peu plus lumineuse. Et également en fait, le fait d'être délicate et de tapoter permet d'éviter de casser les tissus. Là, le contour des yeux est quand même assez fin. Je vais te demander de fermer les yeux maintenant. Donc après localement on va venir déposer pareil, toujours le correcteur. On va fixer l'ensemble parce que si on laisse comme ça, déjà la peau brille beaucoup trop parce qu'on a quand même mis des textures très confortables. Et la poudre que je vais utiliser, ça va être une poudre qui n'est pas faite pour colorer. On est vraiment sur un produit qui va être en transparence pour juste absorber la brillance et fixer notre maquillage. De préférence, tu l'appliques au pinceau parce que la houppette, ça fait une couvrance beaucoup trop importante. Bronzé, pas bronzé, c'est un produit vraiment incolore. Donc peu importe ta couleur de carnation, tu peux la mettre par-dessus le fond de teint. Avant de poudrer les yeux, on s'assure de bien replacer le correcteur. Du coup, moi je vais prendre un plus petit pinceau. Ça peut être un pinceau ombre à paupières, juste pour poudrer vraiment les petits recoins. Parce que le gros pinceau c'est bien, mais du coup ça poudre pas forcément bien le coin des ailes du nez par exemple, le dessus de lèvres, voilà. Il nous reste 2 étapes. Je vais en fait utiliser une petite terre de soleil, vraiment pour faire légèrement les contours, réchauffer un tout petit peu le teint. Et on va utiliser un fard à joues pour vraiment relever au niveau de la pommette. Ta peau elle est quand même assez claire, donc on va choisir quelque chose d'assez léger. Je ne veux pas faire un effet contouring trop important. Vraiment sur tes contours du visage. Vraiment pour sculpter vraiment les extérieurs du visage. Donc le blush lui vient se positionner ici, et là la terre de soleil va venir légèrement en dessous de l'os de la pommette. Et puis j'en ai repris un tout petit peu, je dose sur la main, et on va finaliser légèrement justement dans le cou. Toujours assurer vraiment qu'il y ait une transition. Et dernière étape, donc le blush, le fard à joues. Donc ça va permettre de redonner vraiment un effet vraiment bonne mine. En plus là, c'est sympa, on a un joli turban rose. Donc on va rester sur quelque chose d'assez lumineux aussi. Alors je vais te demander de sourire. Ça nous donne vraiment l'emplacement du fard à joues. Donc on part du volume et on va étirer vers les tempes. Donc par petits mouvements de tapotement, tu étires légèrement vers les extérieurs. On ne fait pas l'effet barre. On ne frotte pas. Alors moi j'ai une petite astuce que j'aime beaucoup, c'est justement pour finaliser, donner l'impression que le blush est plutôt intégré que superposé. Si tu as un pinceau fond de teint, tu le réutilises, il n'y a plus rien dessus, mais tu t'en sers pour patiner la texture, l'étirer, et du coup on a un effet beaucoup plus naturel. On voit moins le tracé du pinceau. Et vraiment le teint c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Si tu n'as pas le temps le matin, vraiment privilégier le teint, parce que si on fait un très beau maquillage des yeux ou de la bouche, mais que le reste n'est pas travaillé, du coup ça ne ressort pas de la même manière. Voilà.